J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors là, ça commence à devenir très sérieux. À l'issue de cette dernière journée pour le groupe B, l'Afrique du Sud remporte son match 3-2 face au Zimbabwe. Un match encore une fois où on s'est régalé, il y a eu des problèmes d'arbitrage comme d'habitude. De toute façon, depuis le début de la CAN, c'est pareil. Et malheureusement pour le Zimbabwe, malgré la dalle qu'ils avaient, leur défense les a tués. À l'image du premier but de l'Afrique du Sud par exemple, là c'est carrément le défenseur du Zimbabwe qui fait la passe avec sa tête. Juste après ça, il y a l'attaquant de l'Afrique du Sud qui vient finir. Juste après ça, le Zimbabwe a égalisé. À la 50e minute, l'Afrique du Sud claque encore le deuxième but et le Zimbabwe égalise encore. Ils se sont donné coup pour coup. Malheureusement, vers la 80e minute, pénalty pour l'Afrique du Sud, il y a main dans la surface. L'Afrique du Sud transforme le pénalty, résultat final 3-2. Et pendant ce temps, du côté de l'Égypte et de l'Angola, il y avait match nul 0-0. Et comme vous pouvez le voir les amis, à l'issue de cette journée, l'Égypte termine premier avec 7 points, l'Afrique du Sud deuxième avec 6 points, l'Angola troisième avec 2 points, et en dernière position, on a le Zimbabwe qui termine avec un seul point. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à remporter ne serait-ce qu'une seule victoire. Cependant, attention, c'est pas totalement fini pour l'Angola, étant donné qu'ils peuvent toujours terminer meilleur troisième. Après ça, ça va dépendre de plusieurs paramètres du résultat des autres matchs. Au moins, la bonne nouvelle est que les Angolais au retour chez eux vont pas s'ennuyer. Il y a Aisho Speed. Il est actuellement en Angola pour sa tournée africaine. See, games like this, forget about how you perform, how you play. Take your 3-point and run. That's the most important thing. On to the next. See this game, don't even think about this game. On to the next. See, games like this can break your team mentality. So take your 3-point and run. And run. Je suis choqué, ça n'a aucun sens. Afrique du Sud, Zimbabwe, on est à la deuxième mi-temps, ça fait contre-attaque du Zimbabwe. Maswanizé qui reçoit un ballon en profondeur, mais le gardien de l'Afrique du Sud la sort bien. Maswanizé rate sa frappe. La balle revient sur Modiba et Modiba va marquer contre son camp. C'est surtout le Zimbabwe qui n'a pas eu de chance parce que l'Afrique du Sud finira par gagner ce match et se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est ce que m'avait dit VisiFoot, un IA qui analyse en temps réel les matchs de foot avec des informations précises. Aucun doute sur la forme de l'Afrique du Sud, mais qui avait plus de doutes sur la forme du Zimbabwe et qui avait clairement dit que l'Afrique du Sud avait presque 60% de chance de remporter ce match et que surtout l'Afrique du Sud allait prendre le contrôle du match très rapidement en allant marquer ce premier but. Et c'est ce qui s'est passé parce que l'Afrique du Sud a marqué ce premier but à la 7e minute de jeu. Je vous laisse aller voir la suite de l'analyse sur visifoot.com. Le Zimbabwe a joué avec courage, mais le Zimbabwe, c'est pas possible les cadeaux que vous faites à la 80e minute. Cette main là, en vrai, elle aurait pu être évitable. C'est ce qui a provoqué le penalty dans la foulée et qui a permis à l'Afrique du Sud d'aller marquer ce troisième but à la toute fin du match. En tout cas, c'était un match de fou. Bravo au Zimbabwe, mais dans l'ensemble, l'Afrique du Sud a plus mérité la qualification qu'eux. Y'a qu'à la CAN qu'on verra ça. J'en ai marre. Commençons par féliciter l'Afrique du Sud de leur qualification. Après un match très disputé, les Bafana l'emportent. Passant par l'un des meilleurs joueurs de cette CAN qui est Foster, qui est littéralement impliqué sur tous les buts de l'Afrique du Sud, mis à part le troisième d'où il était sorti. Encore une grande implication de sa part où il mettra le deuxième but, mais servira aussi de passeur pour Morimi sur le premier qui vient marquer un but de fou, fraîchement ressemblant à celui du Cameroun hier. Juste incroyable, le gardien est resté figé. Le Zimbabwe ne s'est carrément pas laissé faire et ont su remonter 2 buts, notamment grâce à un but contre camp de l'Afrique du Sud, pour venir faire ça à la fin. Nakamba qui nous joue le Neuer Prime en pleine surface devant son gardien et vient littéralement provoquer un penalty sur ça alors qu'il y avait 2-2. Une possibilité pour le Zimbabwe de figurer parmi les meilleurs troisièmes, dont au final cette victoire de l'Afrique du Sud met tout droit, tout simplement l'Angola parmi les troisièmes. L'Angola parmi les meilleurs troisièmes avec 2 points, ça va être très compliqué. En revanche, ce que je sais pour les Bafana, c'est que c'est très mérité. Non franchement, depuis la dernière CAN, en continuité, il montre que des choses de fou. À un point d'où l'Égypte, sachant qu'on sait ce qui s'est passé contre l'Égypte, c'est tout simplement magnifique. Félicitations. Tout se dessine après 2 journées seulement. Il y a déjà 4 équipes qui sont d'ores et déjà éliminées et il y a 3 équipes qui sont qualifiées. En premier pour les éliminés, on a le Comore qui est déjà éliminé avec 1 point. On a bien sûr le Gabon qui est déjà éliminé avec 0 point au compteur. On a la Guinée équatoriale qui est déjà éliminée avec 0 point au compteur. Et pour terminer, on a le Botswana qui est déjà éliminé avec 0 point au compteur. Les équipes qualifiées, on a l'Algérie qui a déjà pris son envol avec 6 points. On a l'Égypte avec 6 points. On a bien sûr la belle formation du Nigeria avec 6 points. Maintenant, les équipes qui pourraient potentiellement rentrer à la maison. Le Mali, si le Mali ne gagne pas son match, le Mali aura 3 points, c'est mort. Le Mali n'a pas fait le meilleur troisième, mais si le Mali est mort, le Mali c'est à la maison. La Tanzanie, si la Tanzanie ne gagne pas, c'est mort. 2 points, tu es à la maison aussi. À part ça, je pense que tous les autres pays là, ils ont les chances à jouer. Voici comment se présentent bien sûr les phases finales directes, c'est-à-dire les huitièmes de finale, si on restait sur, si le classement ne changeait pas. Sénégal, en huitième de finale, premier, Sénégal, Bénin. Deuxième huitième de finale, Mali, contre la belle formation de la Tunisie, Côte d'Ivoire, Burkina, Égypte, Zimbabwe. De l'autre côté, on a le Maroc contre le Soudan, Afrique du Sud face au Cameroun, l'Algérie face à RDC et le Nigeria face à la Zambie. Je vous ai dit, voilà, on simule par rapport bien sûr
au classement qui est là pour l'instant. Tout peut changer à n'importe quel moment. Mali peut ne pas jouer. Mali peut être éliminé en gangsta. Voilà, c'était le TF6 en gang. Il peut se prendre pour la prochaine vidéo. Toujours en gangsta. Chez été. Alors les Béninois, j'ai une très bonne nouvelle pour nous. On est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Oui, on a 90% de chance pour être qualifié. Donc du coup, on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. On n'a plus besoin de négocier de match ou d'attendre que telle équipe fasse ci. Non. Tout le travail va se faire pour nous. Mais nous, on est déjà qualifié. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je nous explique comment ça va se passer. Alors, nous sommes à l'issue de la deuxième journée de la CAN et les qualifications vont vraiment se jouer à la troisième journée. Mais savez-vous que depuis quelques moments, ils ont changé le format de la CAN et actuellement, on passe d'abord au huitième de finale avant les quarts de finale. Donc du coup, on a besoin de 16 équipes pour participer au huitième de finale. Et sur ces 16 équipes, comme nous avons 6 groupes au total, les 2 premiers de chaque groupe vont se qualifier directement. Donc on aura 12 équipes qui seront déjà qualifiées, respectivement avec la première et la deuxième place. Donc il va nous rester au total 4 équipes pour rejoindre ces 12 pour que ça fasse 16. Et c'est là qu'il faut sélectionner parmi les meilleurs troisièmes de chaque groupe. On a au total 6 groupes, donc on va sélectionner 4 troisièmes parmi les 6 de ces groupes-là. Donc du coup, parmi les 4 meilleurs troisièmes, il est très probable que le Bénin fasse partie de ces équipes-là. Parce que actuellement, nous avons 3 meilleurs troisièmes, notamment la Mozambique, le Bénin et le Soudan. Et avec ce qui se passe, la Mozambique et le Bénin, c'est voilà, égalité parce que le Bénin a 3 points avec 0 but de différence, la Mozambique 3 points avec 0 but de différence, le Soudan qui a également 3 points comme nous, c'est avec moins 2 buts de différence et les autres c'est 2 points, 1 point. Et là où ça devient intéressant pour le Bénin, c'est que à la troisième journée, toutes les grandes équipes vont se battre pour la première place parce que dans la plupart des groupes, la première place n'est pas encore décidée. Quand on prend le Maroc peut se faire rattraper par le Mali à la dernière journée. Donc, le Maroc doit gagner son dernier match. Le Mali également, quand on prend la poule du Bénin également, la RDC et le Sénégal se battent pour la première place. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est pareil. Le Nigeria aussi et la Tunisie, bien que le Nigeria ait déjà 6 points, rien n'est encore décidé. Parce que si le Nigeria perd son match, la Tunisie peut gagner son match avec beaucoup de buts d'écart. Et puis, voilà, passe devant le Nigeria. Donc une fois que ces grandes équipes arrivent à gagner leur dernier match de poule, nous on est sûr d'avoir nos 3 points, même si ça tourne mal face au Sénégal, ce qui va pas arriver parce qu'on va battre le Sénégal. Voilà. Donc nous on est sûr de rester sur nos 3 points et ne pas se faire rattraper par les troisièmes qui sont là-bas. Donc on est sûr de faire partie des 4 meilleurs troisièmes pour aller en huitième de finale. Donc il n'y a plus d'affaire de négociation. Notre destin est dans notre main et ce destin-là semble être bien dessiné pour nous pour aller en huitième de finale. Donc les Béninois, pour l'instant, on félicite les Guépards pour cette victoire face au Botswana parce que actuellement ça nous fait beaucoup de bien. Et on leur souhaite bonne chance face au Sénégal et bonne chance pour le match en huitième de finale. Les Guépards, on est toujours derrière vous. Dans les meilleurs troisièmes, le Mozambique occupe la première place, le Bénin la deuxième place, le Soudan, la Zambie, la Tanzanie, le Zimbabwe. Donc, pour le moment, les 3 meilleurs troisièmes sont la Mozambique, le Bénin et le Soudan. Avec 3 points. Ça veut dire que la Zambie a même la possibilité d'aller se qualifier avec 2 points en tant que meilleur troisième. C'est grave. C'est grave. Cette canne-là est vraiment grave. Les gars, vous avez très mal joué. Franchement, vous avez négligé le match. Vous avez très mal joué. Je pense que... Est-ce que vous êtes des internationaux? Non, mais c'est comme Pierre-Emerick a dit. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est même pas les joueurs à blâmer. C'est le coach. Les alignements, mais pas possible. Un milieu de terrain se trouve défenseur central. Un milieu de terrain se trouve défenseur central. Ce que vous avez récolté, voilà. Donc la Mozambique, hein, est meilleur troisième derrière vous. Ils ont marqué 3 buts, ils ont encaissé 3 buts. Vous avez marqué 2 buts, vous avez encaissé 4 buts. Je ne vois pas. Je ne vous vois pas aller taper la Côte d'Ivoire. 2-0. 2-0. Non, ce sera un match incroyable. Ce sera carrément réécrire l'histoire, les gars. Ce sera réécrire l'histoire. Parce que là, en fait, le seul scénario de cette poule, c'est que vous tapez la Côte d'Ivoire
avec 3-0. C'est-à-dire 3-0. 3-0. Mais vous avez vu la Côte d'Ivoire, vous avez vu la prestation. Les prestations de la Côte d'Ivoire, franchement, c'est pas digne d'un champion d'Afrique, mais c'est digne d'une équipe qui défend, qui joue avec le cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous avez vu le Mali, vous avez vu la Zambie, vous avez vu le Soudan, ce soir le Soudan, face à la Guinée équatoriale. Mais vous êtes encore très loin de la réalité, les gars, franchement.